Bonsoir à tous, c'est Isma pour NLG et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Crypto Stories et je vais vous emmener avec moi ce soir pour parler des NFT et de découvrir comment cette nouvelle technologie a révolutionné la propriété et la créativité sur internet à travers l'art, la culture et l'économie numérique. Donc pour si vous ne savez pas, NFT signifie Non-Fungible Token pour token non fongible en français et c'est tout simplement, imaginons que nous sommes deux amis, nous avons chacun un billet de 5 euros. Si mon ami me dit ok, je te donne mon billet de 5 euros, compte ton billet. Bah moi je dis bah ok, ça change rien. La valeur du billet est de 5 euros, peu importe si c'est son billet ou le mien. Ça c'est des tokens fongibles. Dans le cas des NFT, en fait, non fongible signifie ici qu'il y a les mêmes caractéristiques sous-jacentes, mais les propriétés de l'objet ne sont pas les mêmes. Donc c'est-à-dire que par exemple des pièces de 2 euros d'un point de vue d'un collectionneur, il se peut que deux pièces de 2 euros ne soient pas les mêmes, même si elles ont la même valeur sous-jacente. Parce que une a été peut-être créée en 2000 et une autre a été créée en 2010, ce qui fait que la valeur de la deuxième pièce est moins rare que la première. Parce qu'en fait, elles ont des caractéristiques ici, date de création de la pièce. Et donc pour les NFT, c'est pareil. On a en soi une même collection. Par exemple, vous allez avoir 10 000 NFT qui sont en soi de la même collection, présentent les mêmes caractéristiques, mais les propriétés ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, un Bored Ape Yacht Club, vous allez avoir des cheveux qui sont différents d'un Bored Ape à un autre. Donc ce qui font la singularité des NFT. À l'époque, avant la création des NFT, propriété intellectuelle sur Internet n'existait à proprement parler pas en fait. Supposons que vous faites de la photo sur Internet. À l'époque, vous alliez pouvoir vendre ces photos, mais l'acheteur ne pouvait pas prouver l'origine de la photo. Dans le sens où j'achète une photo à un photographe, il a fait 10 000 exemplaires. Moi, je veux revendre à quelqu'un d'autre par la suite. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prouver que c'est une originale de l'artiste. On peut CTRL-C, CTRL-V le fichier à l'infini. Il n'y a aucun moyen de revente par la suite pour de l'art digital. Là où les NFT sont révolutionnaires, un artiste peut maintenant créer une collection de 1000 NFT pour ses œuvres, les mettre en vente, et grâce à la traçabilité de la blockchain, vous pouvez vérifier à n'importe quel instant que le NFT a bien été créé via le portefeuille de l'artiste. Et donc c'est ça qui révolutionne la propriété intellectuelle et la collectionnabilité d'une œuvre en fait et d'un artiste sur Internet, c'est que pour la première fois dans l'histoire, il existe un moyen d'authentifier une œuvre numérique et un actif numérique. Les NFT permettent donc aux artistes et aux créateurs sur Internet de pouvoir être collectionnés officiellement par des collectionneurs, par des investisseurs, etc. Donc les premiers NFT créés sont les Colored Coins qui ont été créés peu après le lancement d'Ethereum. Bon, cette collection n'a jamais eu vraiment de traction, c'était plus une démonstration technique, mais c'est vraiment en 2017 que les NFT vont vraiment connaître leurs premières expériences, très concluantes d'ailleurs, avec notamment les CryptoPunks, que vous connaissez probablement, qui ont été créés par Larva Labs, un studio de création digitale. Et donc c'est la première collection de 10 000 NFT sur la blockchain Ether et qui ont été distribués d'ailleurs gratuitement aux personnes qui voulaient minter avec le contrat. Financièrement, les CryptoPunks n'ont pas vraiment démarré avant 2020-2021 avec l'explosion du prix des NFT, où leur prix est rapidement monté de 200-300 dollars à plusieurs centaines de milliers de dollars. On parlera également en 2007 de l'explosion des CryptoKitties. Donc c'était des chats en NFT que vous pouviez accoupler ensemble, qui avaient des caractéristiques particulières en fonction de leur gènes et de leurs parents, et c'est pour moi la première explosion du monde des NFT, mais c'était assez particulier parce que donc moi je l'ai vu en live, l'explosion des CryptoKitties. C'est pas quelque chose qui me passionnait, etc. Mais il y a eu les prix sont relativement montés. Il y avait des CryptoKitties qui ont été. Il y a un CryptoKitty qui a été vendu à 100 000 dollars, il me semble, ce qui était énorme pour l'époque. On rappelle, l'Ether était à 200 dollars à son pic, etc. Donc c'était énorme, qui avait été vendu, je crois, à une conf Ethereum. Et ils avaient vendu une clé physique également qui contenait le NFT. C'était un CryptoKitty Genesis, je sais plus exactement lequel. Les CryptoKitty avaient leur propre exchange. Il n'y avait pas à l'époque d'OpenSea ou d'exchange d'NFT. C'était vraiment, tu venais, tu connectais tes CryptoKitty, tu les faisais s'accoupler avec, tu pouvais louer des CryptoKitty pour les faire accoupler avec tes CryptoKitty, genre pour juste avoir un gosse. Enfin, c'était vraiment un délire. Et voilà, donc ça a pris énormément d'ampleur et c'est vraiment ça qui a été la première explosion mainstream de NFT en crypto et qui a pour la première fois congestionné la blockchain Ether. Et c'est là où on a commencé à avoir des prix pour la première fois exorbitants en termes de gaz. C'était assez incroyable pour l'époque.
il y a eu plusieurs nouvelles collections, notamment des métaverses comme Decentraland, où vous pouvez jouer à des mini-jeux comme un peu une sorte de Minecraft NFT. Voilà, vous pouvez créer vos maisons, vos galeries, il y a plein de choses à faire. Vous avez probablement entendu parler également de Axie Infinity, qui est un jeu toujours qui marche bien, qui a explosé en 2021 avec la bulle des NFT. Donc Axie Infinity qui est un jeu compétitif où vous pouvez, pareil, un peu au même délire que CryptoKitty, acheter des Axies, les faire se reproduire ensemble, sauf que là, vous pouvez, en plus d'avoir des caractéristiques de beauté, ils ont des caractéristiques techniques avec des points d'attaque, des points de défense, etc. Et donc des Axies plus rares ont des meilleures stats et par conséquent, il y a eu un business autour des Axies. Et il y avait un système complètement rodé en fait de location d'Axies parce que les Axies les plus chers se vendaient à des prix exorbitants qui faisait que les joueurs compétitifs n'avaient pas forcément accès à des cinquantaines de milliers de dollars, centaines de milliers de dollars pour acheter les meilleurs Axies pour détruire le ladder. Donc ce qui se passait, c'est que des gens allaient investir dans des teams d'Axies et les prêter à des joueurs. Et ces joueurs, du coup, allaient payer un pourcentage de leurs gains à la location. Voilà, donc il y avait un système ultra rodé de school, on appelle ça de schoolies, les gens qui louaient les Axies pour compete sur le ladder. Bref, c'était vraiment un business ultra bien rodé, un peu comme Stephen qui proposait des chaussures sur Solana. Et ces chaussures, en fait, vous permettaient, avec votre marche sur une application sur votre téléphone, de comptabiliser vos pas. Et en fonction des chaussures que vous aviez, vous pouvez gagner plus ou moins d'argent grâce à ça. Et je connais IRL, no joke, vraie story, des potes qui ont embauché des mecs, que ce soit leur famille ou des amis, pour marcher pour eux et eux ils leur finançaient les chaussures et après ils touchaient un pourcentage des gains via la location de chaussures. Bref, dinguerie franchement. Et ça c'est des économies complètement nouvelles d'NFT et je pense très fortement que le Web3 gaming, et ça on appelle ça du play to earn, donc jouer pour gagner, va prendre une énorme place dans le gaming dans les 10-15 prochaines années. Et on le voit notamment avec des développements plus récents comme Sony qui attaque le marché des NFT actuellement et qui promet avec des brevets déposés actuellement via des protocoles Web3 décentralisés de pouvoir justement transacter des NFT entre les consoles et des plateformes externes à Sony. Il y a notamment Epic Games, les développeurs de Fortnite qui travaillent sur des jeux Web3 qui ont été annoncés déjà il y a plusieurs mois. Donc pour moi, les NFT ont complètement révolutionné la collectibilité des œuvres sur internet et en fait de tout simplement de pouvoir rendre possible la création digitale et l'ownership digital sur internet, parce qu'avant, comme on l'a vu dans notre exemple, c'était pas possible. Vous ne pouviez pas avoir de notion de collection si vous ne pouvez pas revendre derrière, parce que collectionner c'est avant tout avoir l'authenticité d'un artiste et pouvoir participer à la vie d'un artiste. Si vous ne pouvez pas prouver que ça vient de cet artiste, pour moi il n'y a pas de notion de collection et donc par conséquent tout ça n'est que du vent. Voilà. Et donc les NFT permettent de révolutionner l'art. Il y a des musées maintenant qui se mettent aux NFT, notamment le MoMA à New York, le centre Pompidou qui a acquéri un CryptoPunk récemment. Et pour moi, ce monde va complètement évoluer et va devenir un superset du marché de l'art traditionnel. J'ai beaucoup parlé des collections de 10 000 NFT, etc., qu'on appelle souvent les PFP ou Profile Picture, mais il est important de mentionner aussi les 101, donc ces œuvres qui sont uniques, créées par des artistes digitaux. En 101, on citera notamment la célèbre œuvre de Beeple qui a été vendue pour 69 millions de dollars chez Christie's en 2021. Et donc on voit clairement un engouement pour les NFT sur le marché. Pour moi, c'est clairement pas une bulle. Comme je vous l'ai dit, ça révolutionne déjà actuellement le marché de l'art traditionnel et ça va complètement l'englober. On va complètement dépasser en termes de capitalisation le marché traditionnel, parce que si on extrapole un petit peu, pourquoi est-ce que les gens aiment les NFT? C'est parce qu'un NFT, tu vas pouvoir le montrer à des centaines de millions de personnes via les réseaux, via la digitalisation du monde. Contrairement à une œuvre d'art, un Picasso que tu as dans ton salon, personne va le voir à part tes potes. Donc ça revient à la théorie du flex, etc. On pourra en discuter dans une autre vidéo. Mais voilà, donc les NFT, ça a que des avantages. Je pense que dans les 10 prochaines années, on va avoir d'énormes avancées en termes de play to earn. Et je vous conseille d'ailleurs de garder un œil attentif au développement de ce secteur, parce qu'il y aura énormément d'argent à farmer dans les futurs play to earn. Et donc ce sera un peu les airdrops de 2027, 2029, 2030 qui pourront rapporter énormément d'argent. Voilà, j'espère que cet épisode de Crypto Story vous aura plu dans le monde des NFT. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!